En quelques minutes, le mariage de ma cousine a viré au vrai fait divers. Ma cousine Zoé venait à peine d'entrer dans l'allée que j'ai remarqué que le champagne dans mon verre avait un goût bizarre, amer, un peu métallique. Et après une gorgée, ma langue a commencé à picoter. J'ai fait une grimace sans le vouloir. Tout le monde autour de moi souriait, chuchotait à quel point Zoé était magnifique. J'ai essayé de me concentrer là-dessus, sur sa robe blanche qui brillait au soleil. Mais le monde autour de moi s'est mis à onduler. La musique du violon sonnait loin, étouffée. Mes doigts ont commencé à trembler, puis mes jambes. Ma vision se rétrécissait. J'ai voulu respirer calmement, mais mon cœur s'emballait. Quelque chose n'allait pas, vraiment pas. Quand j'ai essayé de me lever, mes genoux ont lâché. Mon verre est tombé dans l'herbe et s'est brisé. Avant même que je puisse parler, la mère de Zoé, ma tante Claire, a attrapé mon bras d'une main ferme. Tu ne vas pas gâcher ce mariage, hein? A-t-elle murmuré, sourire figé. Je me sens pas bien, j'ai balbutié. Elle s'est penchée, ses yeux pleins de colère. Tu veux encore attirer l'attention? Assieds-toi. J'ai essayé de bouger, mais mon corps ne répondait plus. La sueur me coulait dans le dos. Le prêtre parlait, demandait si quelqu'un s'opposait au mariage. J'ai voulu crier, dire qu'on m'avait empoisonné, mais la main manucurée de ma tante s'est plaquée sur ma bouche. J'ai senti son parfum et le goût du sang. Quand tout le monde a applaudi pour le baiser, elle m'a enfin lâché. Mon corps s'est affaissé sur la chaise devant moi. Un homme s'est retourné, l'air inquiet. Ça va? Je peux pas. Ma voix était floue, déformée. Ma poitrine brûlait. Claire s'est précipitée vers moi, prenant un ton faussement doux. Elle a trop bu, comme d'habitude, a-t-elle dit en riant. On va la mettre à l'écart. 2 témoins m'ont soulevé sous ses ordres. J'ai essayé de protester, mais aucun mot ne sortait correctement. Ils ont rigolé, balançant des blagues sur le bar ouvert. Ils m'ont emmené dans une pièce au fond du domaine, une sorte de salon poussiéreux qui sentait le bois ancien. Ils m'ont déposé sur un vieux canapé, puis le bruit du verrou. J'étais coincé, impossible de bouger ou d'appeler à l'aide. Mon téléphone était resté sur la table. Le goût métallique me collait encore à la bouche. J'ai perdu la notion du temps. J'entendais juste des voix derrière la porte, celle de Claire, tranchante. Elle a toujours été jalouse de Zoé. Je parie qu'elle a fait ça pour qu'on la regarde. Ses talons se sont éloignés. Le silence est revenu. Mon cœur battait trop vite, irrégulier. Et à ce moment-là, dans le noir, j'ai entendu la clé tourner de l'autre côté de la porte.